Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une bannière YouTube à l'aide de PhotoFiltre 7. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Charlie Informatique, Charlie Formation Informatique, excusez-moi. Et vous voyez qu'elle est vide. Donc la première des choses à faire, c'est d'aller ici et d'aller voir les dimensions qu'il nous donne. Donc il nous donne 2500 par 1440 et 2 MO de poids. Donc ça, c'est les choses à respecter, d'accord? Donc on va le faire, on va les respecter, il n'y a pas de souci. Je fais fichier nouveau. D'accord, donc 2500 par 1440, la résolution, les 500, on s'en fout, et le fond blanc, c'est OK. Voilà. Donc là, j'ai ma bannière. Vous allez me dire qu'elle est grande, mais c'est normal, c'est parce que ça doit passer sur TV, smartphone et PC. Donc ça doit passer partout. Donc ils ont pris plus grand exprès. D'accord. Donc comme image de fond, je vais prendre un clavier. Parce que le clavier, c'est la base de tout, c'est là où vous rentrez vos codes, etc. Donc, on va le redimensionner. Voilà, sans trop s'y attarder, c'est juste pour avoir un fond. Voilà, se mettre sur la lettre A. Voilà, à peu près. Voilà. Et je fais, une fois qu'on c'est positionné, je fais entrer. D'accord? Donc j'ai validé la position. Donc maintenant, je vais y mettre du texte. Donc comme texte, eh ben, je vais y mettre le nom de ma chaîne. Je l'avais déjà marqué, voilà. Donc Charlie, formation informatique. Voilà, ici. Je centre et je marque 85. Après, vous pourrez faire comme vous voulez. Moi, j'ai mis Times New Romance. Donc c'est le style d'écriture. Et en effet, j'ai mis ombre portée. Donc 20. Alors ici, on peut mettre 15. 15, c'est pas mal. 15 par 15. Et la couleur noire. Alors après, vous pouvez la mettre rouge, bleu, ce que vous voulez. Et le contour noir. Donc ça va amplifier un petit peu l'écriture. Ça va faire un peu plus grand. Et je fais OK. Donc là, je suis bien dedans. Donc si je veux mettre mon écriture au centre de tout ça, je fais édition, je clique sur texte, là, je fais un clic droit, je vais dans paramètres manuels, d'accord, et soit je peux donner des valeurs, alors, manuellement, mais amusez-vous pas, faites-le en automatique, et vous faites, alors, soit c'est centré en haut, soit centré en bas, soit centré centre, voilà, donc nous, ce que je veux, c'est centré centre, et je fais OK. Donc c'est déjà... il nous le met déjà au milieu, donc voilà, c'est super. Et après ici, je vais y mettre les trois, on va dire les trois choses les plus importantes au niveau informatique, c'est-à-dire qu'on va y mettre le boîtier, d'accord, on va y mettre l'écran et on va y mettre la souris, d'accord. Donc là, j'ai tout ce qui me sert normalement à on peut mettre l'écran en premier ici, voilà. Donc en grandeur, on va laisser comme ça au début, on va voir ce que ça va donner, d'accord. Peut-être agrandir un petit peu quand même, parce que... Donc pour agrandir, vous faites un clic droit sur l'image, redimensionnez le calque, vous prenez un coin et vous agrandissez, d'accord. Voilà. Et vous faites entrer. Donc, et après, vous redéplacez votre calque. Donc, on va se mettre au milieu de Charlie ici. Je vais faire pareil pour l'écran. Je vais faire redimensionner le calque. Je vise à peu près les touches en dessous. C'est ce que j'ai fait comme pour tout à l'heure. Je vais me mettre ici. Et pour la souris, je vais faire exactement la même chose. Redimensionner le calque. Et je vais viser en dessous là, et voilà, et la souris elle est à peu près la même grandeur, on va dire, c'est pas au millimètre près, et je fais OK. Donc c'est passé au dessus, mais c'est pas grave parce que le texte, je vais le remonter, et voilà, il passe devant, parce que tout ce qui est au dessus, en fin de compte, plus que c'est haut,
c'est en avant, c'est comme c'est des couches hein, que vous superposez. Hein. Imaginez ces strates de terre et ce qui est au-dessus, c'est votre pelouse. Voilà. Donc jusqu'ici ça va. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier, enregistrer sous. Je vais aller dans ma bibliothèque, mes images pour YouTube, et là je vais l'enregistrer alors en JPEG, et je vais l'enregistrer ban 1, donc bannière numéro 1, et enregistrer. Alors là il me dit que, parce que j'ai pas aplati les calques, mais c'est pas grave, vous faites continuer. On va être à 100%, on va regarder le poids. 1,08, c'est bien, je le droit jusqu'à 2 MO, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et je vais sur ma page YouTube. Donc ma page YouTube, je vais chercher mon illustration de chaîne. D'accord? Donc sélectionnez une image sur votre ordinateur. Je vais chercher ban 1 qui est ici et je fais ouvrir. Donc jusqu'à là, ça va. Il n'y a pas de souci. Donc il va me l'apporter. Donc voilà, la photo elle est importée. Donc vous voyez, sur ordinateur ça va donner ça, sur votre télévision ça donnera ce genre de truc là, c'est pour ça que j'ai pris le clavier, ça comble tout. Et sur votre mobile, vous voyez, on voit la souris, on voit tout. D'accord? Donc si on voit tout, ça veut dire qu'on voit aussi le texte derrière, c'est-à-dire mon écriture. C'est-à-dire qu'on va avoir Charlie, formation informatique. Et c'est ce qu'il faut. Donc après, je fais recadrer. Et recadrer, vous voyez que, alors pour les photographes, c'est nickel, parce que vous voyez une zone là de flou, hein, comme si il y avait un flou gaussien, hein, et une zone de netteté. Alors la zone de netteté, c'est la zone passe-partout. C'est-à-dire, c'est la zone qui va se voir à la fois sur les portables, sur les TV et sur les smartphones. D'accord? Si j'ai des objets qui sont à côté ici, je vais les voir sur PC, suivant l'écran, et je vais les voir sur TV, d'accord? Mais je ne les verrai pas sur smartphone, parce que là déjà j'ai pris quasiment toute la place. Donc les choses qui me manquent, qui me restent là, et ben je vais les caser au niveau du K, du I, comme ça à la rigueur je vais les voir sur et en dessous là. Alors K, Q, I, d'accord? Et on va le restant, moi je trouve que c'est bien et voilà. Donc je fais sélectionner. Et là, il va me la mettre en place. Vous voyez comment ça donne. Donc, vous voyez que j'ai un peu de place ici, au niveau du S. Donc, c'est ce que je vais mettre là. Et au niveau du K, je vais y mettre autre chose. D'accord? Et je peux même mettre jusqu'au L. D'accord? Donc, allez, on est parti. On y retourne. Et on va placer... on va y mettre le disque dur. On peut y mettre sur le K. Voilà, ici. Je vais mettre ma carte, cette carte-ci, alors c'est une carte graphique, hein, redimensionner le calque. Je vais la mettre ici, voilà, entrée, ça c'est pour les joueurs. Hein. D'ailleurs même pour les gens qui font la photo, une bonne carte graphique c'est pas plus mal, ça peut aider. Et on va y mettre, après, bon, une carte mémoire. On va essayer de la classer. On verra bien si on la voit ou pas. On va la mettre ici, par ici. Bon, elle se met toujours au centre, mais c'est pas grave. On va la mettre ici. Voilà, ici, redimensionner, le calque. Voilà. Parce que j'avais le droit jusqu'au L à peu près. Alors, je sais que c'est des choses que je vais pas voir. Alors, un truc à vérifier, c'est je fais entrer, je fais fichier enregistrer, oui. Donc là, on va toujours regarder au niveau de la taille, c'est OK, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, je vais retourner sur ma page, et je vais charger mon illustration. Donc, sélectionnez une photo sur votre ordinateur, on va reprendre ban 1 et hop, c'est parti.
Donc, faut faire quand même attention parce que il y a une partie ici où vous allez avoir des choses, vos chaînes YouTube, votre chaîne, soit votre site, soit votre chaîne Twitter, enfin votre Twitter, votre Facebook, etc. Vous pouvez y mettre des liens. Et ici, vous allez avoir votre photo. Donc, vaut mieux faire attention, d'accord? Donc, c'est des choses à protéger. Donc, je fais recadrer pour voir. Donc, je vois que mon disque, il faut que je le fasse dépasser un petit peu par là. Et que la carte, c'est pareil, que je l'emmène plus sur le cul. D'accord? Et par contre, on va faire sélectionner. Et je vais regarder qu'est-ce que ça donne là. Donc, vous voyez, je peux l'emmener sur le cul et la descendre un petit peu. Par contre, hein, il va falloir que je la descende un petit peu. Et par contre, ça, je peux le balancer par là. Et ça, il faut que je redescende. Donc après, c'est des petits réglages, des affinages, on va dire. Hein. C'est pas des choses compliquées, mais qui peuvent prendre un petit peu de temps parce que bon, bah voilà, hein, c'est donc Q, on va redescendre un petit peu. Ça, je sais que ça doit être ici et plus par là, et ça, je sais que ça doit être ici. Voilà. En gros, c'est ça. Donc je fais fichier enregistré. Ok. Il me demande toujours de regarder l'aperçu. Ça ne changera pas. Je fais OK. Et je retourne ici, je fais regarder l'illustration, modifier, sélectionner, Proban 1 et je fais OK. Donc je vois que j'ai plus rien dans ma zone, donc il ne sera pas gênant. Maintenant, il suffit de faire sélectionner et de regarder comment elle est réellement positionnée. Bah là, je suis limite, donc je suis nickel, 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 nickel. OK. Donc ici, je vais rajouter ma photo. Alors, pour modifier, il faut aller sur Google+. Hein, et vous allez voir que il me demande d'importer une photo. Je vais prendre ma photo pour Google+. Et je fais ouvrir. Parce que c'est la même photo, en fin de compte. La photo que vous avez sur Google+, c'est celle que vous allez avoir sur votre chaîne YouTube. C'est comme ça. Hein, c'est leur façon de faire. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc là, il me demande de recadrer. Hein, donc recadrer votre photo. Donc la photo, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre une photo, la ranger, faire ce que vous voulez. Hein. Ça, on est libre. Encore une chance. Donc là, vous faites annuler, et voilà. Donc ça, c'est ma photo. Donc je vais charger aussi la photo ici pour que j'y suis. Importer une photo, comme ça je vais vous montrer en même temps. Que la même photo peut servir pour deux choses à la fois. Donc vous voyez, vous avez la photo et la même bannière qui vous a servi à la fois pour YouTube et pour... donc la photo, on va la retrouver quand même parce que normalement elle doit y être. Voilà. Donc vous avez vraiment tout. Voilà, on a notre bannière YouTube qui a été faite. Et on a aussi notre page Google+, qui a la photo et la même bannière. Donc, signe de reconnaissance, d'une page à l'autre, on vous retrouve. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.